Bonjour, je m'appelle Guillaume Legault et je suis le directeur de Finansol, qui est une association qui fédère l'ensemble des acteurs de la finance solidaire en France. Et donc c'est quoi la vocation principale de Finansol? Finansol est un lieu d'information pour le public, pour connaître les moyens de devenir épargnant solidaire, c'est-à-dire de pouvoir faire fructifier son argent de manière utile, qui serve à des personnes en situation d'insertion ou qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Et notamment, Finansol propose un label de garantie qui permet aux gens d'identifier quels sont les placements d'épargne solidaire. Est-ce que donc vous proposez différents types de produits financiers socialement responsables? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui différencie ces produits financiers de produits financiers dits conventionnels? Donc, Finansol en tant que tel ne propose pas de produits financiers. Nous, on représente l'ensemble des membres de notre fédération qui, eux, proposent des produits financiers, effectivement. Et avant tout, la démarche de finance solidaire s'inscrit dans une démarche de se dire, aujourd'hui, on peut peut-être utiliser l'argent d'une manière différente de simplement chercher à faire du profit. Et donc c'est l'idée de se dire, on est dans une démarche un peu alternative qui consiste à vouloir faire fructifier son capital, en tout cas le conserver, et en même temps le rendre utile à d'autres qui ont besoin pour s'insérer dans la société. Donc par exemple, je prends un exemple, un projet concret comme la Petite Reine. Il y avait quelqu'un qui voulait démarrer une activité de livraison à vélo. Aucune banque voulait le financer pour acheter les premiers vélos électriques dont il avait besoin. Il s'est tourné vers la finance solidaire. Et grâce à des épargnants qui acceptent que leur capital serve à ce type de projet innovant, et bien il a pu démarrer son projet. Et aujourd'hui, cette entreprise qui s'appelle la Petite Reine, elle est implantée dans 5 villes en France et elle emploie 60 personnes en insertion. C'est un projet qui n'aurait jamais pu voir le jour sans la finance solidaire, sans ce choix d'un certain nombre d'épargnants de se dire j'accepte que mon argent ne rapporte pas les profits maximum de la bourse, mais simplement ne soit pas dévalorisé. C'est le sens de la finance solidaire. Donc c'est, comme vous le dites, donner du sens à son épargne. C'est donner du sens, et en plus, c'est une démarche qui financièrement peut être intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages fiscaux qui sont liés à l'épargne solidaire et qui vont faire qu'on va pouvoir récupérer un peu de l'avantage plus modeste que celui de la bourse qu'on a normalement sur des produits d'épargne solidaire. Et en plus de ça, dans les périodes troublées comme on a actuellement, où la bourse a tendance à s'effondrer, on s'aperçoit que les produits d'épargne solidaire résistent très bien. Et donc c'est ce qui me fait dire souvent que l'épargne solidaire, c'est l'épargne qui résiste, à la fois parce qu'elle refuse une démarche de spéculation et de profit, qu'elle s'inscrit dans une démarche responsable de développement durable, et aussi parce qu'elle résiste en termes financiers, elle est plus solide, et donc elle est moins performante quand la bourse fait des hauts, mais elle ne s'écroule pas quand la bourse fait des bas. Donc c'est une autre alternative et c'est une certaine sécurité également pour le consommateur. Oui, puis je crois que c'est surtout une démarche citoyenne, c'est l'idée de se dire on rentre dans une économie qui est plus humaine, où on relie les personnes entre elles, et donc quand on s'inscrit comme épargnant dans une démarche d'épargne solidaire, on est aussi dans une logique où on veut connaître les entreprises qu'on va financer. Et le sens du label Finansol, c'est non seulement de vous garantir de la solidarité, mais c'est aussi de garantir une transparence sur l'information. C'est-à-dire que quand on place son argent, on sait quels sont les projets qui sont financés et on peut essayer de choisir ces projets-là. Si on veut financer plutôt l'insertion par l'emploi, ou plutôt le logement très social, ou plutôt du développement durable, ou plutôt du microcrédit dans les pays du Sud, on peut choisir. Il y a différents types de placements. Soit on est très militant et on décide de devenir actionnaire dans une entreprise solidaire, par exemple actionnaire de l'ADI, ou actionnaire de France Active, ou actionnaire d'Habitat Humanisme, ou à la Nef. Soit on est un peu moins militant, on a envie de passer par son banquier parce que c'est plus simple, et on peut souscrire auprès de son banquier des produits bancaires classiques, un livret, une SICAV ou autre, qui va servir à financer des entreprises solidaires. Donc c'est aussi simple que ça. Demain, si j'ai envie de m'investir dans la finance solidaire et que je ne veux pas devenir actionnaire au moins dans un premier temps, j'ai juste à appeler mon banquier et à lui demander s'il est possible d'ouvrir un livret d'épargne solidaire. Tout à fait, voilà, c'est très simple, il suffit d'en parler à son banquier. La meilleure façon, parce que les banquiers ont des gammes de produits terribles, ils ont aussi des produits ISR, alors là c'est des actions en bourse qui sont filtrées en fonction de critères
liés au développement durable. Le solidaire, c'est différent. C'est des petites entreprises qui ne sont pas en bourse et qui ont vocation à servir à l'insertion des personnes en difficulté dans une logique de développement durable. Donc on est sur un projet qui est un petit peu différent. Et quand on va discuter avec son banquier, il peut vous faire des propositions de deux types de produits très différents. Il y a des produits d'investissement, c'est votre capital qui va être placé dans les entreprises solidaires et qui va servir de fonds propres pour l'entrepreneur, ou bien vous pouvez être dans une logique de partage, et à ce moment-là, c'est les revenus de votre capital que vous choisissez de donner au service d'activités solidaires. Merci beaucoup.